Bonjour, Cabane et Chaffardon ont oublié leur petit bobo. Pepelgenac, le capitaine de Grenoble, s'est mis pendant 3 à 4 minutes bien au chaud au milieu de ses joueurs. Tout le monde est prêt avant ce quart de finale du championnat de France de rugby qui va opposer ici au stade Gerland à Lyon, Grenoble, au Racing Club de France. Concentrez-vous. Remettez les situations de jeu dans votre jeu. Remettez les situations de les mêlées, les touches. Allez, lutte un contre eux, vite, lutte, Jean-Philippe, t'es en retard. Allez, encore, cuisse, encore. Là, on récupère. On marche. Respire au souffle. Fort comme ça, putain! Respire au souffle. Relâchez-vous. Bien, préparez-vous là. Le vide dans les têtes. Le vide dans les têtes. Le combat qui nous intéresse, que ça. Là, allez, on va travailler plutôt à l'impulsion. On se met à coucouille. Moi, je vous demande le temps pour laisser toucher le sol avec la tête. Hein. Position pour tout le monde. Allez, on se met en bas. On travaille sur les impulsions. On se concentre sur l'impulsion, les gars, dans vos têtes. Hein. Vous y êtes. Allez, top! Ah, on descend. On revient. Ouais, doucement. Ventile, expirez, soufflez. Ventile. Top! Allez. On revient. On descend. Ventile. Top! On revient. Allez, on repart. Vous avez vu. Club de France, sortie numéro 4 des poules. Et le Football Club de Grenoble, sortie numéro 5. On va découvrir avec Jean-Paul la composition des équipes, en commençant par celle du Racing, des équipes tout à fait classiques, avec peu de changements. Benezek, donc l'une des 2 recrues du Racing cette année, voisin l'autre pilier, qui encadreront Jean-Pierre Jeunet, qui se mariera lundi. En seconde ligne, peut-être le meilleur attelage de France, d'après nombre de spécialistes, Serrière, Tadjian. Troisième ligne centre, Théland. Et troisième ligne aile, là aussi c'est une des forces du Racing, Xavier Blond et le miraculé Laurent Cabane. En ce qui concerne la paire de demi, Safor à la mêlée, Didier Pouillot, le buteur, à l'ouverture. Ce qui fait qu'au centre, on va retrouver les beaux-frères, Éric Blanc et Franck Ménel. Aux ailes, Abadi qui a été préféré à Abou pour ce quart de finale. Et Philippe Guillard, auteur de 2 essais lors du tour précédent. À l'arrière, Jean-Baptiste Lafont, une équipe composée, entraînée depuis cette année par Christian Lanta. Les remplaçants, Dubreuil, Dawson, le pilier, hier le 3e ligne, Dahl, Pelaez, qui a fait pourtant un très bon 8e de finale retour, et Abou. Le stade Gerland, assez copieusement rempli quand même pour ce quart de finale. L'autre équipe, vous la connaissez peut-être moins, le FC Grenoble, Roman, comme pilier, et Alexandre, l'autre pilier de cette équipe de Grenoble, Quentin au talonnage. Là encore, une superbe 2e ligne. Pepelgenac, le capitaine depuis 76 à Grenoble. Et Chaffardon, longtemps incertain, qui a eu mal à la clavicule et qui peut jouer. Gérassi, un grand numéro 8, auteur d'un essai contre Brive. Brunat, super plaqueur. Monteil, l'autre 3e ligne. Demi de mêlée, Mazi, attention, c'est un poison. Attention, défense du Racing. Barthélemy, l'ancien niçois, passé à l'ouverture. Les centres, Picard et Gély. Là encore, une association de centres qui s'est révélée cette année. Aux ailes, Meunier et l'international Stéphane Veller. À l'arrière, le buteur, 2e meilleur buteur du championnat, Frédéric Vélo. C'est une équipe entraînée là aussi depuis cette année par Michel Ringeval. Les entraîneurs à surveiller, surtout le numéro 20, Nibel, qui pourrait bien avoir un rôle à jouer dans ce match si l'épaule de Chaffardon ne tient pas. Francis, on sait que l'épaule de Chaffardon, c'est un point d'interrogation dans cette rencontre. On l'a souvent vu sur Canal, c'est Patrick Robin. Patrick Robin qui avait arbitré le Racing dans un match terrible. C'était à l'automne, un match joué par le Racing à Aurillac. Et là, en gagnant à Aurillac, le Racing a sauvé sa peau dans le groupe. Alexandre. Et Pepelgenac autour de M. Robin. Lotos.
Bon après-midi, a dit Monsieur Robin. On espère qu'on va passer une très bonne après-midi entre ces deux équipes de tradition, mais une tradition qui est en train de changer un petit peu. Le Racing, avant, c'était les trois quarts, le jeu de mouvement, des trois quarts fantasques capables de sauver un match. Grenoble, c'était la rigueur, c'était le jeu d'avant un petit peu hermétique. Et bien, depuis le début de la saison, ces deux équipes ont fait un petit peu un chemin inverse et finalement finissent par se retrouver. Grenoble s'est lancé dans le mouvement et le Racing s'est découvert un super paquet d'avance. Match terriblement indécis que ce quart de finale entre les rouges et bleus de Grenoble et les blancs et bleus du Racing Club de France. Regardez l'œil de Brunard en train de regarder dans les yeux ses adversaires. Entrée, Patrick Serrière, capitaine du Racing Club de France, qui va pénétrer le premier sur la pelouse de Gerland. Avec Xavier Blond. Et avec Christian Lanta qui ferme la marche. Et maintenant, c'est Willy Pepelschnack. Bien sûr, il y a beaucoup plus de supporters de Grenoble aujourd'hui à Lyon. Les matchs sur terrain neutre ne sont pas tout à fait neutres pour le Racing Club de France. Mais le Racing en a pris l'habitude. Match pour affronter Toulouse en demi-finale. Toulouse qui s'est qualifié d'extrême justesse hier après-midi en battant Narbonne 10-9. Un match